Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme depuis Saint-Malo pour un podcast radio concernant la Route du Rhum 2022. Le départ initial était prévu dimanche dernier, le 6 novembre à 13h02. Saint-Malo direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Mais suite aux très mauvaises conditions météo du week-end dernier, le départ a été décalé à aujourd'hui, mercredi 9 novembre, 14h15 précisément à Saint-Malo. Le départ a donc eu lieu. Le record de Francis Joyon en 2018 sera-t-il battu en trimaran ? Je rappelle qu'il est de 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes. Et d'ailleurs, je vais vous donner tous les noms de certains skippers engagés et justement le tenant du titre en trimaran, en ultime, Francis Joyon est au départ encore cette année. Voilà, malgré qu'il tienne le record, il est encore à la barre. Alors donc, cette année en 2022, 6 classes, 2 bateaux au départ, avec 138 marins au total. Nous, à la rédaction RVPB, bien entendu, nous allons les suivre, ces skippers, et notamment certains, un peu plus particulièrement. En classe 40, par exemple, vous avez 55 engagés, et notamment le Varois Johan Richomme sur Paprec Arkea, Morgane Ursault-Poupon sur Médecins du Monde, Jean Galfionne sur Serenis Consulting et Quito de Pavon. Ensuite, en IMOCA, il y a 38 engagés. Ce sont les ténors du Vendée Globe, il faut le dire. Ils étaient déjà là en 2020 pour le Vendée Globe. Alors, nous avons Conrad Coleman, Kojiro Shiraishi, Samantha Davis, Kevin Escoffier. Rappelez-vous, il avait été sauvé de la noyade dans son petit canot de sauvetage par Jean Le Cam. Ça, c'était durant le Vendée Globe. Alors Jean Le Cam, il ne fait pas la route du Rhum cette année, mais il se prépare pour le prochain Vendée Globe, a priori. Romain Attanasio, Maxime Sorel, Giancarlo Pedoté, l'italien, Benjamin Dutreux, Éric Bellion, Yannick Bestaven, qui est le vainqueur du dernier Vendée Globe. Charlie Dalin, c'est lui qui avait fini le Vendée Globe en premier, mais ce n'était pas le vainqueur parce qu'il y avait des pénalités. Pip R, Isabelle Joschke, Fabrice Amédéo, Louis Burton, Arnaud Boissière, Boris Herman, Jérémy Bayou, Nicolas Troussel, Alan Roura, Thomas Ruyant, Manuel Cousin, Damien Seguin. Rappelez-vous, il tient son bateau avec une seule main, puisqu'il est handicapé. Et Paul Meillat, voilà. Un absent aussi, on le notera, Alex Thompson. Alors concernant les Océanes 50, 8 engagés, Erwan Leroux, Gilles Lamiré, Armel Tripon, notamment à suivre. En Rhum mono, alors c'est des anciens bateaux qui reviennent sur la route du Rhum. C'est comme les Rhum multi, c'est vraiment très bien. Ça me fait penser un petit peu au rallye Dakar, au Dakar Rally avec les voitures, les véhicules d'antan, les véhicules d'époque qui font aussi le Dakar. Ben là, c'est un peu pareil sur cette route du Rhum. On repart avec des anciens bateaux et vous allez voir, il y a des anciens qui repartent et c'est ça qui est génial. Alors, il y a 12 engagés et on va retenir notamment les noms de Catherine Chabot, 59 ans, ancienne journaliste, maintenant députée européenne et navigatrice française. Rappelons qu'elle avait participé au Vendée Globe en 1996 et en 2000, ça ne nous rajeunit pas tout ça. C'était la première femme à terminer un tour du monde en solitaire sans escale et elle a fait sa dernière route du Rhum en 1998, au siècle dernier. Ensuite, nous avons notre niçois emblématique Jean-Pierre Dick qui avait arrêté la voile et qui revient avec le Rhum mono sur son bateau, notre Méditerranée Ville de Nice. Ensuite, nous avons Arnaud Pénarum sur le célèbre bateau ex-Penduic. C'est quand même le bateau qui a été construit par l'architecte Éric Tabarly, qui était aussi navigateur. Donc Arnaud Pénarum est sur Penduic 3. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant de le suivre. Enfin, ex-Penduic 3. Ensuite, en Rhum multi, nous avons 17 engagés, dont
dont on fait un zoom sur lui, Philippe Poupon, 68 ans, bateau de légende. Il a le bateau qui s'appelle Flo, en hommage à Florence Artaud. Florence Artaud que nous connaissions à la rédaction RVPB, puisqu'à l'époque on l'avait interviewé. D'ailleurs l'interview est sur notre chaîne YouTube VIP Radio Online. PAL, puisqu'elle est décédée, rappelons-nous. Philippe Poupon a racheté ce bateau, Flo, le Pierre Ier de l'époque, l'ancien bateau Pierre Ier, sur lequel Florence Artaud avait remporté la route du Rhum. Et donc Philippe Poupon, lui, depuis 15 ans, en famille, il parcourt la planète sur son petit bateau monocoque qui s'appelle Fleur Austral. Vous pouvez d'ailleurs revoir souvent ses reportages sur TF1 avec sa femme Géraldine Danon qui est réalisatrice et qui fait des vidéos, des reportages de Fleur Austral et qui sont diffusés sur TF1 souvent le week-end de reportage découverte. Et Philippe Poupon donc a lancé un film avec son épouse, Géraldine Danon, sur la vie de Florence Artaud, et ils ont racheté ce multicoque Pierre Ier qui était à l'autre bout du monde, ce bateau. Ils l'ont refait, ils l'ont renommé, et il s'est lancé du coup en parallèle, à titre personnel, je dis bien, dans cette route du Rhum 2022 avec ce bateau, Flo. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu la comédienne qui joue Florence Artaud pour son film, qui a tourné des séquences avant la route du Rhum à Saint-Malo, justement, sur le bateau Flo. Voilà. Et rappelons également quand même le palmarès énorme de Philippe Poupon, qui avait notamment remporté la route du Rhum en 1986. Oui, en 86, voilà. Donc le revoici, la boucle est bouclée pour une superbe route du Rhum 2022, je l'espère, et on le suivra. Loïc Escoffier sur Rhum Multi également. Nous avons aussi notre fameux Bilou national, Roland Jourdain, qui était premier de la route du Rhum 2010, qui a rechaussé les crampons et qui est reparti sur le pont. En Rhum mono. Et nous avons aussi à suivre Marc Guillemot, que nous avions d'ailleurs interviewé à la rédaction RVPB il y a quelques années en arrière maintenant. Marc Guillemot, qui avait arrêté la voile aussi, est reparti en Rhum mono cette année. Rappelons qu'il avait été 3e de la route du Rhum 2014. Voilà. Et pour terminer avec la dernière catégorie des ultimes, 32-23, concernant les catégories, il y a 8 engagés, Yves Le Blévec, Francis Joyon, donc comme je vous le disais en début de podcast, premier vainqueur en titre de la route du Rhum 2020, Armel Lecléac, Thomas Coville et François Gabard, qui d'ailleurs a pris le départ suite à une bataille judiciaire qu'il y a eu il y a quelques mois en arrière en raison d'une polémique sur la conformité de son bateau, qui est un ultime. Donc imaginez-vous bien sur les pontons à Saint-Malo l'ambiance un peu lourde, mais ceci dit, François Gabard a eu gain de cause, la justice avec lui, et donc il a pu prendre le départ et on lui souhaite bonne chance. Et aussi nous avons Charles Caudrelier, voilà, à suivre notamment en ultime. Alors ce départ, donc comme je vous disais en début de chronique, il était prévu initialement dimanche 6 novembre, il a été reporté en raison des intempéries, des mauvaises conditions météo, et le départ a donc été finalement donné aujourd'hui, mercredi 9 novembre à 14h15 précisément. D'ailleurs, on a appris dans la journée, juste après le départ, l'abandon précoce de Sam Goodschild sur Ocean 50, le bateau Layton, pendant les préparatifs du départ de la course. Alors il va bien ce soir, mais il a dû être évacué à bord du bateau parce qu'il s'était blessé au bras et au visage suite à un retour de manivelle. On lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Et d'ailleurs, il faut le noter aussi, il y a eu plusieurs départs sanctionnés les skippers ont franchi la ligne virtuelle de départ. Alors sûrement malencontreusement, avec ce type de bateau, si vous faites une fausse manip, le temps de tourner et de faire une manœuvre, c'est vrai que la ligne virtuelle a été franchie pour pas mal d'entre eux, et donc ça a chamboulé un peu le classement parce que ceux qui sont devant ne sont pas forcément les premiers. Voilà. Alors pour terminer cette chronique, voici le classement général provisoire ce mercredi 9 novembre à 21h. En classe 40, nous avons Mathieu Perrault, premier. En IMOCA, Charlie Dalin, premier.
devant Kevin Escoffier 2e et Thomas Ruyant 3e. Océane 50, Erwan Leroux est premier. En Rome mono, c'est Jean-Pierre Dick qui est premier. En Rome multi, c'est Gilles Breakenhout le premier, devant Philippe Poupon 2e et Marc Guillemot 3e. En ultime 32-23, nous avons Armel Lecléac qui est premier, devant Charles Caudrelier et François Gabard 3e. Les premiers de la flotte sont actuellement situés à l'est de Ouessant ce soir. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce podcast radio sur cette route du Rhum 2022. Alors notre rédaction RVPB, on était sur les pontons donc pour ce départ. On vous tiendra informé dans notre live tweet RVPB sur notre réseau Twitter. Asso RVPB, vous pourrez suivre toutes les infos de la course en réel dès qu'on en a. Et donc du coup on vous donnera les infos majeures de cette route du Rhum cette semaine et on fera un point s'il faut dans la semaine. Voilà, merci à tous de nous suivre et à très bientôt. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, reportage VIP Pressadome Brandt.